Donc, alors, bienvenue à tous et à toutes, jeunes leaders du monde. Je suis ravie de vous retrouver. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu, ni parlé, ni échangé. En tout cas, c'est un honneur pour moi toujours de vous retrouver. Bien sûr, voilà, le mois d'août a été un mois un peu challengeant, bon, parce que je n'étais pas sur place et un peu challengeant avec l'Internet, un peu challengeant avec les horaires aussi. Mais ça y est, c'est reparti. On se retrouve et j'en suis très, très, très heureuse et j'espère que c'est pareil pour vous. Alors, sans plus tarder, en fait, nous allons rentrer dans le vif du sujet, hein. Et comme à l'accoutumée, et vous savez très bien, allez-y, partagez vos success stories si vous en avez. Et puis depuis le temps qu'on ne s'est pas vu, je pense qu'il doit y avoir des success stories. Allez-y, partagez dans la chat box vos success stories. Et pour les personnes qui se connectent pour la première fois ou qui prennent connaissance en fait de peut-être du replay en fait, hein, de cette session de ce jour. Je me présente, hein. Je suis docteur Anifat Joachim. Je suis consultante en self-leadership ou encore leadership personnel. Je suis conférencière. J'ai un parcours de 20 années d'exercice en pharmacie, donc la raison pour laquelle le titre de docteur. Et j'aide principalement les femmes, mais je n'ai rien contre les hommes, bien entendu, à vivre leur journée idéale, à vivre une vie d'épanouissement total, à dépasser ou à surmonter les challenges de vie et pour vivre tout simplement la vie qui rêvait, qui leur est destinée. Et la raison pour laquelle nous avons ces sessions ensemble avec vous, jeunes leaders, c'est tout simplement parce que en recevant donc ces enseignements moi-même de self-leadership, je me suis dit, mais si j'avais réussi, si j'avais pu avoir ces enseignements beaucoup plus tôt dans ma vie, je serais vraiment à un autre niveau aujourd'hui. Et donc, pour moi, c'est ma contribution, c'est ma manière à moi donc de faire profiter donc de ces enseignements à des personnes beaucoup plus jeunes, que ce soit des étudiants, des lycéens, des collégiens, peu importe votre situation géographique, peu importe votre situation sociale, peu importe, mais dans tous les cas, ces enseignements-là, vous ne les avez pas et vous ne les aurez pas à l'école. Et donc, vraiment, c'est un honneur pour moi de pouvoir partager tout ce que je reçois avec vous et tout simplement parce que j'ai le désir profond que lorsque vous allez avoir 40 ans passés, vous soyez à un niveau beaucoup, beaucoup, beaucoup plus élevé que le mien aujourd'hui. Moi, je ne donne pas mon âge, mais j'ai plus de 40 ans. Voilà. Donc, voilà. Donc, je suis ravie de vous avoir. Vraiment, gratitude que l'Internet fonctionne. Je sais qu'actuellement, bon, bien entendu, nous avons normalement des personnes, des jeunes qui se connectent du Sénégal et de la Guinée. Et je sais que la Guinée traverse en ce moment des situations pas faciles, mais on rend grâce, vraiment gratitude d'avoir Internet parce que cela nous permet donc de nous connecter aujourd'hui. Ça aurait pu être autrement. Donc, vraiment, il faut rendre grâce. Oui, il faut tenir le coup. Il faut tenir le coup et c'est surtout donc pour ça, vraiment, ça, on va, on n'est pas là pour parler de politique, hein, c'est pas du tout cela. Donc, j'ai envie de vous dire que vraiment, cette situation, quelque part, euh, devrait vous faire vous poser des questions. Normalement, vous devez vous poser des questions. Donc aujourd'hui, donc tout est à l'arrêt. Vous pouvez pas sortir comme vous voulez et vous ne pouvez pas non plus aller au lycée. Donc vous devez vous poser des questions et vous dire, bon, OK, euh, comment est-ce que je peux procéder ou qu'est-ce que je dois faire ou qu'est-ce que je dois mettre comment on appelle, qu'est-ce que je dois mettre dans mon quotidien, qu'est-ce que je peux faire
pour me préparer à ce type de situation? Qu'est-ce que je peux faire pour anticiper ce type de situation? Que je sois lycéen, que je sois étudiant, que je sois chef d'entreprise, que je sois salarié, qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir me préparer à ce type de situation? Que ce genre de situation ne m'empêche pas de continuer mon activité ou donc les activités qui sont importantes pour moi. Et donc, vous devez vous poser la question aussi, donc du coup, de vous dire, OK, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux? Vous vous souvenez donc cette question qu'on s'est posée donc au tout début donc où nous avons démarré nos sessions, le qu'est-ce que je veux? Le qu'est-ce que je veux? Pourquoi je le veux? Et de vous dire donc aujourd'hui donc par rapport à une situation qui peut peut-être bloquer, comment est-ce que je peux me réinventer? Comment est-ce que je peux penser les choses autrement, mais toujours en étant en train de faire ce que je veux, ce que je désire et ce que je veux accomplir? Euh, je dois pouvoir mettre en place des choses, je dois pouvoir faire certaines choses, travailler, entre guillemets, ou en tout cas réfléchir pour que je puisse m'entourer soit d'outils, soit de personnes, soit d'opportunités qui vont me permettre de continuer à faire ce que j'ai envie de faire sans que les situations externes viennent euh, jouer, impacter mon chemin. Vous comprenez? Donc, le chemin peut peut-être se dévier. Il peut peut-être devenir tortueux pour un moment. Mais dans tous les cas, vous avez ce dont vous avez besoin pour aller toujours encore de l'avant. Donc, est-ce que déjà, ça, c'est quelque chose qui vous parle? Et entre autres, donc, dans la chat box, on nous partage, on reste positif. Oui, et d'abord, c'est la toute première chose. Vous devez rester positif et positive. Parce que ça ne sert à rien de commencer par se lamenter. Oui, encore une fois. Oui, qu'est-ce qu'on va devenir? Oui, qu'est-ce qui va se passer? Et de commencer par alimenter et nourrir un sentiment de peur, d'angoisse et de monter des scénarios pas possibles. Ça ne sert à rien. Si c'est le cas, je vous dis stop maintenant, tout de suite. Stop maintenant, tout de suite. Le monde extérieur ne doit pas influer ce que vous désirez. Le monde extérieur ne doit pas influer la manière dont vous devez être, comment vous devez vous sentir. Et c'est pour ça qu'on fait ce travail et c'est pour ça aussi que Fatoumata avait créé donc ce concept et pour vous accompagner donc tous les jours à faire certaines choses. C'est-à-dire, OK, est-ce que j'ai lu? Est-ce que j'ai écouté l'audio? Est-ce que j'ai posé mes objectifs? C'est pas compliqué, c'est simple, ça va très vite, mais c'est ce qui va vous permettre de rester focalisé. Et c'est ce que je vais vous demander aujourd'hui, vraiment plus que jamais. Restez focalisé. Ne vous occupez pas de ce qui se passe autour. Surtout ne regardez même pas la télé. N'écoutez pas la radio. Ne vous occupez pas de ce qui se passe en dehors. D'accord? Restez juste focalisé sur vous. OK, voilà, quel est votre objectif? Et d'ailleurs, c'est ce que nous allons faire cet exercice en même temps. Rappelez-moi quel est votre objectif de 2021. Au 31 décembre 2021, quel est votre objectif? Rappelez-le dans la chat box, on va se le rappeler. Il faut que là maintenant, vous le rappeliez. Quel est l'objectif que vous vous êtes fixé? Allez-y, écrivez-le. Et en l'écrivant, ça va vous permettre de vous refocaliser sur votre objectif. Est-ce que vous l'avez écrit aujourd'hui, ce matin, dans votre cahier de notes ou encore sur le fichier qu'elle vous a partagé? Normalement, ça doit être rapide là. Parce que si parmi vous, toutes les personnes qui suivent donc le programme de Fatoumata, vous avez l'habitude de le faire, ça doit être rapide parce que là, c'est déjà rentré. C'est-à-dire que même en dormant, on vous dit quel est votre objectif. Même en dormant, même en rêvant, vous êtes capable en fait de dire quel est votre objectif avec clarté.
Donc, plus que jamais maintenant, c'est de se rappeler quel est votre objectif. Et les routines, donc, est-ce que vous avez lu ce matin le paragraphe ou un paragraphe ou même une phrase de livre, du livre de développement personnel? Et maintenant, vous devez encore plus, parce que là, puisque vous n'allez pas en cours, vous devez passer plus de temps sur cela, à lire, à lire. Mais quand je parle de lire, lire votre livre de développement personnel. Vous devez lire et relire. Même si c'est le même paragraphe, lisez, relisez, re-relisez, répétez et voyez quel est ce que vous pouvez retenir et que vous allez pouvoir appliquer dans votre quotidien. Ces livres de développement personnel enseignent et apportent beaucoup de choses, apportent beaucoup d'enseignements, donc beaucoup d'informations, mais ce sont des informations que vous allez appliquer. Si vous ne les appliquez pas dans votre quotidien, vous pouvez lire et ne rien appliquer et rien ne va se produire. Donc, on a apprendre l'anglais. Donc, apprendre l'anglais, une formation en maquillage. OK. Donc, on a ces objectifs-là. Donc, aujourd'hui, est-ce que c'est de se poser maintenant la question de se dire, mais OK, par rapport à l'événement qui n'est pas de votre fait, est-ce que vous êtes toujours capable de continuer à poser vos actions, à poser l'action que vous posez peut-être tous les jours pour apprendre votre anglais, pour atteindre un certain niveau d'anglais au 31 décembre? Pour votre formation de maquillage, l'action que vous posiez jusqu'à maintenant, est-ce que vous continuez de le poser? Est-ce que vous êtes toujours en mesure de poser cette action? Sinon, pourquoi? Et sinon, pourquoi? Et comment faire autrement? C'est-à-dire que peu importe ce qui va se passer, apprendre l'anglais, enfin, arriver donc au niveau d'anglais que vous vous êtes fixé pour le 31 décembre, ou la formation de maquillage que vous voulez faire au 31 décembre, quel que soit ce qui se passe dans le monde extérieur, cela ne doit pas impacter. Si aujourd'hui, la manière dont vous le faites, la manière ou bien vos actions que vous posez euh, sont impactées par ce qui se passe actuellement, c'est rapidement le moment de voir comment est-ce que vous pouvez ajuster cela. Comment est-ce que vous pouvez faire autrement? Dieu merci, il y a Internet. Est-ce que c'est possible de le faire en ligne? Est-ce que c'est possible de se voir autrement ou de se voir ailleurs? Je ne sais pas. Vous seul savez, mais il y a forcément moyen de faire autrement. Il y a moyen de faire autrement. D'accord? Donc, j'invite, euh, vraiment, je vous invite vivement. Ce qui est plus important, vous êtes votre propre priorité et c'est vous qui êtes plus important plus que tout. Ce qui se passe là, ce n'est pas votre problème. Peu importe, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il fasse chaud, peu importe ce qui se passe, votre objectif, c'est ça qui doit rester. Ça doit rester, vous devez rester focalisé, plus que jamais. Ce n'est pas parce que vous êtes à la maison que vous devez prendre le temps de dormir, le temps de regarder la télé, de regarder des films. Ça, c'est vraiment des éléments de distraction qui vont venir vous complètement vous défocaliser, vous enlever, vous dérouter, vous dériver de votre chemin. Et ça appelle forcément donc à votre discipline. Donc, s'il y a 2 mots à retenir ce soir, focalisation et discipline. Donc, si votre discipline que vous aviez déjà pris pour faire ce que vous devez faire tous les jours pour atteindre votre objectif, continuez de rester discipliné. Faites comme si tout se passait au mieux, tout se passait comme d'habitude. Et d'ailleurs, vous devez le décider. Tout va bien, tout se passe comme d'habitude. Donc, je continue de faire comme d'habitude. J'ai mes routines, j'ai mes actions à poser, je fais ce que je dois faire en temps et en heure. Basta. Le reste, ça ne me regarde pas. Donc, comme je vous ai dit, surtout faites attention à qui vous écoutez. Il ne faut pas que vous prêtez vos oreilles à des personnes qui vont vous parler des choses qui vont vous donner des angoisses,
des choses qui vont vous faire douter parce que il y en a qui vont peut-être venir pour vous dire, ah, ben ça y est, ça va encore aller encore plus mal. Non, ce n'est pas votre cas. Je vous dis non. Et ce n'est pas l'extérieur qui décide. Vous devez rester focalisé sur ce que vous désirez. Et vous devez continuer. On a parlé du vision board. Passez du temps donc de votre vision board, votre tableau de vision avec tous vos rêves. C'est de ça que vous devez vous occuper. Le reste, comment est-ce que les choses vont arriver? Ce n'est pas votre problème. Ce n'est pas vous qui décidez. Ce n'est pas vous qui organisez. La vie, l'univers, Dieu va organiser, orchestrer tout pour vous apporter ce dont vous avez besoin. Et cela dépasse votre entendement. Tout ce dont vous devez vous occuper, c'est de rêver. Mais rêver de la bonne manière. Ce n'est pas rêver de ci et de ça et ces papiers. Non, c'est de rêver de votre objectif, de votre but, de voir toutes les idées qui vont arriver, que vous pouvez mettre en application même en étant à la maison. Vous avez le moyen donc de pouvoir toucher les autres. Peut-être toucher, ça peut être des clients potentiels, ça peut être d'autres personnes avec qui vous étiez en train de monter des choses, même si vous ne les pouvez pas sortir. Dieu merci, encore gratitude, vous avez Internet. Il y a WhatsApp, il y a toutes ces choses-là. Vous avez toujours le moyen, même si vous ne pouvez pas vous rencontrer physiquement, de vous rencontrer via les réseaux sociaux, vous comprenez? Donc, le confinement nous a déjà montré cela. Donc, pourquoi se priver de cela? Internet est encore là. Vous n'êtes pas du tout coupé du monde. Et rappelez-vous, même il y avait des personnes, pour parler donc des premières guerres ou des deuxièmes guerres mondiales, les personnes, malgré que ce soit interdit, malgré que ce soit difficile, mais parce qu'ils avaient un rêve, les personnes se rencontraient en clandestinité. Je ne vous dis pas que vous devez faire cela. Non, mais c'est pour vous expliquer qu'il y a toujours moyen de faire autrement. Et vous devez prendre même d'ailleurs cette situation comme un, comme un moyen, comme un message, comme un cadeau caché. Ne vous dites pas vraiment encore, ça va, vraiment, on ne s'en sortira jamais. Non. Et si vous avez ce discours, vous allez attirer à vous, n'oubliez pas la loi de l'attraction, vous allez attirer à vous des choses négatives. Dites-vous juste, OK, là, c'est quoi le message? C'est quoi le cadeau caché derrière? Quelle est la leçon que je dois en retirer? Qu'est-ce que je dois en retirer pour moi? Parce que, bon, voici mon rêve, voici mon but, voici ce que je veux accomplir et c'est le plus important. Donc, quel est le cadeau derrière? Qu'est-ce que je peux faire autrement? Comment est-ce que je peux ajuster? Alors, chaque jour, je regarde des cours vidéo et audio en anglais et tous les mercredis et jeudis, je me rends à ma formation de maquillage avec Kumba. Super. Donc, si tu peux continuer toujours à faire cela, tu continues toujours à faire cela. Si tu peux toujours continuer à te déplacer aux heures habituelles, tu y vas. S'il n'y a pas possibilité de le faire aux heures habituelles, c'est de voir maintenant avec la formatrice, par exemple, si c'est possible de décaler pour pouvoir le faire à des heures où tu as le droit euh, de sortir, tu vois. Donc, tout est possible. Donc, tu continues donc de faire ce que tu as à faire. Continue, tu ne changes absolument rien. Si maintenant c'est que ce n'est pas possible, maintenant tu essaies de voir comment tu peux ajuster. Supposons si maintenant on dit que les mercredis, vous ne devez pas sortir, c'est de voir, OK, au lieu de faire mercredi, est-ce que je peux faire mardi? Tu vois? C'est juste d'ajuster. Et après, le reste, de rester focalisé. Et vous allez voir que quand vous allez faire ça, et que après, une fois que les choses vont rentrer dans l'ordre, vous allez voir que vous vous êtes créé votre propre monde dans le monde, en fait. Et vous allez vous rendre compte que finalement, vous n'avez pas besoin de tout ce qui se passe, en fait, à l'extérieur, que ce n'est que des fioritures, en fait. Vous allez voir que vous avez réussi à faire plus en cette période-là, et parce que tellement vous êtes resté focalisé, et tellement vous avez pu aussi, vous avez réussi, vous avez pu manifester plus d'heures, vous allez voir que vous allez accélérer. Vous comprenez? Donc, franchement, euh, moi, c'était mon message aujourd'hui et c'était ce que j'avais besoin de vous dire, c'est focalisation, discipline. Et maintenant, donc, rester toujours donc en joie.
Il faut que votre cœur soit, vous nourrissiez de choses qui vous font du bien pour rester toujours dans une bonne vibe, dans de bonnes vibes, rester dans la belle énergie, dans la positivité. Et pour cela, ça demande que vous viviez en conscience. Vous devez faire attention à quelqu'un qui se balade avec sa radio, qui vient avec une émission qui parle de choses qui ne sont pas intéressantes ou bien qui vont vous donner des émotions négatives. Barrez, vous éliminez cela. Vous vous éloignez de la personne, vous vous éloignez peut-être de la source, donc de cette source d'information. Vous faites ce qu'il faut. Peut-être que vous ne pouvez pas vous éloigner, mais vous avez les écouteurs. Vous pouvez mettre des écouteurs et puis écouter quelque chose que vous avez choisi d'écouter et qui vous fait du bien. C'est ça aussi. Parce que des fois, c'est vrai, on peut être peut-être à la maison avec les parents et on a les parents qui écoutent le journal peut-être en boucle et en boucle et en boucle et en boucle et on ne peut pas faire autrement. Vous mettez vos écouteurs pour ceux qui, si c'est votre cours d'anglais, si c'est un film ou un audio, même en faisant la vaisselle ou ainsi de suite. Restez focalisé. Et vous allez voir, tout va rentrer dans l'ordre. Et une fois que tout aura rentré dans l'ordre, vous allez voir que vous avez gagné du temps. Et vous allez voir ceux qui n'ont pas fait comme vous. Et vous allez vous comparer aux autres. Ceux qui n'auront pas, qui ne se seraient pas disciplinés, qui ne se seraient pas non plus focalisés, en train de faire, de continuer à faire comme ils faisaient dès le départ. Il y en a qui vont se dire, ah ben ça y est, on n'a plus cours, c'est cool, c'est les vacances. Les vacances sont prolongées, on continue. Vous allez voir, ces personnes-là, allez leur poser la question et de savoir où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui par rapport à leur objectif annuel et, et elles vous diront. Et vous allez voir que vous êtes à un autre niveau, en fait. Et ça, c'est pour ça que ce que vous faites, en fait, le concept, en fait, de Fatoumata, pour vous accompagner dans le quotidien, c'est pour vous préparer, en fait. La réussite, c'est la préparation. C'est pour vous préparer à ce type de situation, pour ne pas vous dérouter. Parce que quand on n'a pas pris l'habitude, quand on n'est pas préparé, quand on n'a pas pris l'habitude d'être discipliné, d'être focalisé, quand la situation arrive, les choses ne se font pas du jour au lendemain. Du jour au lendemain, vous n'allez pas être discipliné ni focalisé. Donc, sachez que ce que nous faisons aujourd'hui, ce que vous faites aujourd'hui, c'est pour vous préparer à demain. C'est pour vous préparer au niveau où vous allez être demain, parce que vous aurez pris l'habitude de vous discipliner. Donc, demain, si vous avez besoin de faire plus, mais parce que vous êtes discipliné à faire certaines choses, vous allez facilement pouvoir faire, même si ça va être des choses forcément nouvelles, parce que vous allez évoluer, votre être aura évolué. Vous allez être une nouvelle personne avec de nouvelles exigences. Vous voyez? Et donc, vous allez, mais parce que vous êtes discipliné, vous êtes une personne disciplinée, une personne focalisée, vous allez pouvoir faire de choses nouvelles. Vous allez pouvoir ajuster, vous allez pouvoir faire plus même. Vous voyez? Donc, je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont des questions. Je pense que c'est important déjà qu'on parle de cela et qu'on s'en arrête là aujourd'hui. C'est déjà, bon, on n'a pas besoin de beaucoup d'informations. Juste retenez cela. Discipline, focalisation. Focalisation, discipline. Et c'est bon. Et je continue à faire ce que je dois faire, à suivre les routines. Et c'est tout. Vous avez des cours, les cours se sont arrêtés, il y a peut-être des choses que vous allez peut-être réviser. Vous connaissez peut-être des personnes donc, qui avaient des cours qui sont dans une année supérieure, qui ont ces cours-là, et vous pouvez peut-être prendre de l'avance parce que vous ne savez pas trop comment ça va se passer. Même si on doit décréter que l'année est machin, ce n'est pas un problème. Votre année, vous avez réussi à aller jusqu'au bout. Et s'il y a un concours, s'il y a un truc, comment dirais-je, des évaluations à faire, même si vous n'avez pas eu tous les cours ou que ça a été un peu brinque-ballant, mais vous allez réussir parce que vous êtes un leader. Et c'est ça le leader, en fait. Le leader, quelles que soient les situations qui se présentent à lui, il reste focalisé. Il y a peut-être 2 semaines ou 3 semaines, j'avais un rendez-vous un lundi à 14 heures. Mais avant cela, j'avais un rendez-vous à 14 heures. Et avant cela, je devais aller à un deuil. Il y avait un enterrement le matin et je devais y aller. Mais
En temps normal, si je ne faisais pas tout ce que je faisais, j'aurais appelé la personne et lui dit, euh, j'annule le rendez-vous de 14 heures. J'étais au deuil jusqu'à midi. Ensuite, à 13 heures, j'avais mon live sur Facebook. Donc, je suis au deuil jusqu'à midi pour aller saluer. Je suis rentrée. J'ai juste eu le temps de me changer. J'ai fait mon live et à 14 heures, j'étais au rendez-vous. Si vous n'apprenez pas l'habitude, en fait, de travailler sur vous et tous les jours et de vous discipliner et de savoir qu'est-ce qui est important, c'est-à-dire, c'est pour ça que lorsque vous répétez, on vous demande de créer l'objectif tous les jours, de le répéter tous les jours, ce n'est pas juste un exercice en l'air. Parce que quand ce type de situation arrive, c'est de se dire, OK, bon, Aïssata, qu'est-ce que tu veux? C'est quoi ton objectif? Quitte à se le répéter. Oui, c'est parce que c'est vrai que quand la situation arrive, on le prend et c'est de pouvoir se dire, OK, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux? Voilà, voilà, Aïssata, c'est quoi ton objectif? C'est quoi ton objectif? C'est quoi ton objectif? C'est de se rappeler cela rapidement et tout de suite de se dire, OK, parce que je m'étais dit ce jour-là, la personne, elle est décédée. C'était quelqu'un avec qui j'avais passé du temps une semaine avant, que j'avais vu et avec qui on a passé un moment joyeux. Et une semaine après, elle est partie. Et je me suis dit, non, OK, on se calme, on se calme, on se calme. On se calme. De toutes les façons, je n'irai pas au cimetière. La personne, elle est partie. Je suis venue, j'ai salué, j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai prié pour cette personne, mais je continue. On reste focalisé. On reste focalisé. Parce que le rendez-vous que j'avais après, je ne sais pas qu'est-ce que ce rendez-vous allait m'apporter. Si je le reporte, il ne se passera peut-être pas de la même façon, ou soit c'est la personne après qui ne pourra pas à ce moment-là. Donc, je suis restée focalisée. Donc, restez focalisé. C'est très, très, très important. Restez focalisé. Voilà. Donc, pour aujourd'hui, je vais m'en arrêter là et j'espère que vous avez bien retenu la leçon. Enfin, l'enseignement, ce n'est pas une leçon, c'est vraiment un enseignement pour vous dire que c'est comme ça que ça se passe et pour vous rappeler que voilà les routines qui ont été mises en place pour vous, euh, c'est pour vous préparer. On se prépare tous les jours, on se prépare. Et vous allez voir dans les années à venir, dans les 5 ans, dans les 10 ans à venir, vous ne serez pas au même niveau que les mêmes personnes, que les personnes de votre génération qui ne font pas, qui n'ont pas reçu ces enseignements-là. Restez focalisés, continuez de le faire. OK? Mais gratitude, c'était super comme toujours. En tout cas, moi, c'était super aussi pour moi. Franchement, quand j'ai eu la nouvelle, j'ai reçu la nouvelle, j'ai pensé à vous, j'ai dit mince. D'abord, j'ai juste dit d'abord, est-ce qu'on a Internet? Parce que le plus important, c'était ça. Est-ce qu'on a Internet? Si on a Ouais, Internet, après le reste, ce n'est pas notre problème. On continue. D'accord? Donc, oui, voilà. ça va en tout cas. Et Je merci vous beaucoup, souhaite une Annie. belle soirée. Merci à Je toi vous de même. dis à mercredi prochain pour la Oui, deuxième partie du mois. Donc, que ce mois de septembre, malgré ce qui se passe, soit un mois de septembre magnifique pour vous et pour votre famille. OK. oui, Moi aussi, je Annie. suis vraiment heureuse d'être avec vous et on se dit à mercredi prochain, même heure, même jour. Merci beaucoup à vous. Merci infiniment. C'est Merci, bonne plutôt soirée. à moi de vous remercier de me donner l'opportunité de partager cela. À très bientôt, mesdames. À bientôt. Bye bye.